suis là. Vous m'entendez? Vous ne me voyez pas? Pourtant, je suis là, ici, entre ces murs. Vous savez, les lieux ne sont pas neutres. Ils ne permettent pas à n'importe qui de les pénétrer. Les espaces se moulent sur ceux qui les occupent. Et ici, c'est moi qui occupe ces lieux, qui me confond avec les personnes qui vivent et qui ont vécu ici. Allez, fermez les yeux, fouillez dans votre mémoire d'enfant. Je suis un voyage, je suis des vacances, un sac, le sac à main d'une mère ou d'une grand-mère qui laisse découvrir une petite bouteille. Et puis le sucre. Comment oublier? Je crois qu'on n'oublie jamais. Ce sont des souvenirs d'enfance. Je suis un peu votre Madeleine de Proust. Je suis le souvenir de tant de gens. Eh oui, je suis une goutte, mais pas n'importe quelle goutte. Une goutte d'eau de Mélisse des Carmes. Une goutte qui concentre des mélanges savants de plantes et d'épices et des siècles d'histoire. Depuis quelque temps, vos scientifiques nous parlent de la mémoire de l'eau. Alors, vous pensez, la mémoire de l'eau de Mélisse des Carmes? Je suis une histoire, je suis l'histoire. Et puis, je suis un mystère aussi. Mieux, un secret. Ah, vous aimeriez bien savoir de quel secret je parle? Patience. Je suis une goutte et je dois ma vie aux braves gens qui, depuis des siècles, effectuent les mêmes gestes, ramassent avec attention les mêmes plantes, les mêmes épices qui vont nous donner la vie. Et ce, depuis 1611, le XVIIe siècle. Et cette année, nous fêtons l'anniversaire des 400 ans. Ouh, ça me fait tourner la tête, moi, toutes ces émotions. L'hiver vient de nous quitter. Les premières cueillettes vont commencer. De lointains rires d'enfants montent du jardin. De ce jardin où tout a commencé. Et les souvenirs se laissent entendre aussi. J'y allais de temps en temps, mon père m'emmenait. Alors c'était le bureau de mon père et de mon oncle. J'ai perdu mon père très jeune et mon oncle a continué. J'étais fille unique et que mon oncle n'avait pas d'enfant. J'arrivais, ils étaient contents de me voir, j'étais une petite fille mignonne, et voilà. Tout ça était très facile pour moi, je ne me suis pas posé de questions. C'était rien d'extraordinaire, c'est le travail de papa, voilà. En ce début de printemps, c'est le plein de désirs et de vœux qui est fait. La terre est redevenue neuve. Le soleil et la pluie, avec les jours qui rallongent, ont-ils fait fleurir la terre? Les forêts et les prairies se sont mises sur la même ligne de départ pour une année de production de fleurs, de feuilles et de parfums. Attendre, entendre et respirer à fond les odeurs qui montent de la terre. Guetter chaque jour si les fleurs peuvent être récoltées. C'est une terre riche, féconde, qui inspire lyrisme et poésie. Puis on aime bien le bruit quand on tire sur la tige. Tac, c'est un bruit qui est sain, qui est frais. Les cueilleurs parlent à la terre et elle leur répond. Leurs dialogues sont une suite de silence et de respect. C'est un amour qui réclame patience et fidélité envers les lieux de cueillette. Quand on cueille du muguet et que je le casse, je m'excuse. Moi je dis excuse-moi, c'est vrai hein. Cette terre leur survivra, ils le savent bien. Ils ne l'épuisent pas. Il faut transmettre les lieux comme le savoir et les connaissances. Elle respire aux caresses des pas des cueilleurs. Le soir, on ferme les yeux pour s'endormir. On voit qu'un champ de muguet. C'est vrai, hein, un champ de muguet.
Avec la fleur, l'homme prend son temps et son plaisir, un corps à corps silencieux et serein. Le spirituel s'est invité comme le philosophique. La foi est palpable, ainsi que leur croyance en ce besoin de perpétuer un acte séculaire qui est le leur aujourd'hui et dont ils sont fiers. C'est un peu la fête avec l'arrivée des premières fleurs coupées. L'odeur est forte et envahit tous les espaces. Elle offre une sensation d'ivresse, de liberté, jusqu'à rendre soûl. Mais une fois cueillie, la fleur n'attend pas. Le temps est compté. Il faut vite les emprisonner dans de l'alcool avant que l'air n'en dissipe les parfums. Et puis, les laisser se reposer 2 mois. Ah, 2 mois, c'est trop bon. Je suis blanche, je suis jaune, je suis ce muguet, je suis ce coucou, comme je suis la camomille, le cresson, la lavande, la marjolaine, l'armoise, l'angélique, le romarin, la sarriette, la sauge, le thym, la prime vert et la mélisse, la star. Normal, c'est d'elle que je tiens mon nom. Mon cœur commence à battre au frais de l'obscurité. Ma création est déjà en route. Avec les premiers parfums, je commence déjà à habiter ces pierres, ces machines, ces outils. Eux aussi espèrent quelque chose. Ils attendent. Le calme commence à pénétrer l'âme de ces lieux. Un calme annonciateur d'une activité créatrice de vie. Avec l'été retrouvé, ce sont les jardins et les champs qui se sont parés de 1000 couleurs. Oh, c'est un vrai plaisir que cette chaleur et cette lumière du soleil. Tout est vert et lumineux. Les couteaux chantent entre les rangs. Les bâtons d'angélique ne bougent pas, dociles, comme attirés par la lame qui les tranche, comme convaincus du bien fondé de leur utilité. C'est un vrai plaisir que cette chaleur estivale. Une bonne humeur de soleil sur les cueilleurs et les souvenirs de se dévoiler encore. Quand on est gosse, si vous voulez, on fait une quantité de choses, on se roule dedans, on sait même qu'on abîme la récolte, mais bon, ça c'est des choses qu'on faisait en cachette, quoi. Beaucoup la laissent sécher pour mettre dans les armoires ou dans les coffres des voitures, où ça dégage un parfum qui vous enveloppe, c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose de très doux. Il a fait orage hier soir, mais le vent n'a pas couché la mélisse. J'aime la pluie, la bonne pluie de chaleur, celle qui donne à la terre ses fortes odeurs. La terre boit et me le rend bien et fort. Je suis un peu de cette eau des orages, je suis de ces larmes d'été. Mais j'aime aussi les petites pluies romantiques du printemps qui aident au démarrage de Dame Nature. Le soleil a vite séché la terre et rendu la lavande encore plus forte. Cette bonne odeur de chaleur bleue. Quelle belle période que celle de la cueillette et de la coupe. Les caresses sur les fleurs resteront à tout jamais en moi. Je suis pénétrée de cette nature, comme vous. Le son des pas des hommes et des femmes continue de résonner. Comme les souvenirs. Petite fille, on ne m'en donnait pas, bien sûr. Quand on m'emmenait à la messe de 8h30, à jeun toujours, à l'époque. On était à jeun. Et je tournais de l'œil de temps en temps. Alors on me donnait un sucre à l'eau de mélisse dans l'église. Je me laissais impressionner facilement et plusieurs fois j'ai été obligée d'en prendre. L'été s'étire comme s'il ne voulait pas partir. Le temps de la macération des plantes médicinales dans l'alcool est fini. Une première distillation donnera un alcoolat de chacune des 14 plantes. Puis, notre chef distillateur
en respectant les proportions bien spécifiques, va réaliser l'alcoolat de mélange. Chut! Ils sommeillent tous en ce moment dans ces grandes cuves argentées. Jamais muet, le passé refait toujours surface. L'histoire et les souvenirs me sont aussi familiers que cette odeur qui colle au mur. Les dates, la chronologie s'imposent maintenant à moi. En moi. Surgissent alors les événements. Ceux-là même qui constituent l'histoire de l'eau de mélisse des Carmes. L'histoire de ma vie passée. En fait, mon histoire est intimement liée à celle d'un ordre religieux, les Carmes. Au XIIIe siècle, Saint Louis ramena de Terre Sainte des religieux qui avaient fondé leur ordre sur le mont Carmel, d'où le nom d'ordre des Carmes. À peine s'étaient-ils fixés rue de Vaugirard à Paris qu'ils établirent une officine pour y fabriquer et vendre un fameux élixir appelé l'eau de mélisse des Carmes. C'est un médecin inconnu qui donna au père Damien le secret de ma composition. Vanté par les médecins, mise à la mode par les gens de la cour du roi Louis XIV, mon exploitation fera la fortune et la réputation du couvent. Et forcément, les contrefaçons se succéderont au cours des siècles. Et c'est grâce aux bienfaits de cette eau sur les favorites et princesses de sang lors des nombreux voyages jusqu'à Versailles que le roi accorda au père des Carmes les titres de propriété, leur garantissant l'exclusivité de la fabrication et de la vente. Notre popularité s'étendant, notre réputation dépassera les frontières de la France. Et nous parfumerons les bouches raffinées des princesses de tous les palais d'Europe. Mais le temps se déroulait et marchait vers la Révolution. Une triste période commençait pour le couvent. En 1791, en vertu des lois rendues sur les biens du clergé, l'ordre des Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard est supprimé. Des moines sont massacrés, le gouvernement s'empare de leurs propriétés et du fameux élixir. Mais c'était sans compter sur l'opiniâtreté des 45 Carmes survivants injustement dépouillés. Un an plus tard, ils se constituent en société civile et rachètent à l'État pour la somme de 60 000 livres le droit de fabriquer et vendre l'eau des Carmes. Et ils s'installent rue de Taranne. C'est en 1831 que nous finissons définitivement d'appartenir à l'ordre des Carmes, avec la mort du dernier moine, le frère Paradis. Nous disions au revoir à 230 ans de gestion religieuse pour désormais appartenir à la société civile avec la société Royer et Raffi. En 1838, Amédée Boyer en devenait le propriétaire et la société Eau des Carmes Boyer était née. Personne n'imaginait que nous entrions dans une famille et que nous allions y demeurer jusqu'à maintenant. Quand je vous dis que mon histoire est intimement liée à l'histoire de France, je ne vous mens pas. Oh, quelque chose se prépare dans l'atelier. Sentez-vous les nouvelles odeurs? Oh, toute cette poussière d'épices, une véritable mosaïque géographique de pays lointains. Un peu de cannelle, une pincée de coriandre, et puis viennent le fenouil, le girofle, la muscade, l'anis vert, le santal et les racines d'angélique et de gentiane. Les alambics se remplissent. Au mélange des 9 épices a été rajouté l'alcoolat de mélange, puis un peu d'alcool, un peu d'eau. Attention à ne rien noyer. Toujours le même mystère dans la composition, toujours le même secret dans les proportions. Ah, j'aime le rythme des saisons. J'en ai besoin. Il est en moi. Printemps et été m'ont apporté l'ivresse, les parfums, les odeurs, la lumière et l'air. L'enivrement sera pour plus tard. Automne et hiver m'apporteront des valeurs plus intérieures. La rousseur des feuilles va bientôt laisser place à leur chute et à l'arrivée du froid. Les nuits gagnent sur les jours.
La nature commence à s'engourdir. C'est le début de son sommeil, mais le commencement du travail des hommes et des femmes pour me donner vie.